Allez, ce soir, on accueille deux invités, témoins de l'actualité, Yann Guerrero et Eric Tessier. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Eric, ça va? Yann, ça va bien? Ouais. Merci d'être avec nous dans l'émission de ce soir. Marc et Claire, bien évidemment, sont restés, vont écouter attentivement notre échange et puis auront peut-être des questions pour vous. Mais pour le moment, je vais donner la parole à Corentin. Corentin, juste en 2 mots, expliquez-nous un peu la situation à l'heure actuelle. Et oui, 2 mots pour 2 invités, Eric Tessier et Yann Guerrero, vous l'avez dit. Alors vous étiez jusque-là respectivement scénariste pour Monsieur Tessier, créateur des décors historiques et de la scénographie des grands jeux romains à Nîmes, à l'époque de Culture Espace et puis plus récemment d'EDIS. Mais l'année 2022 a été fatale dans vos relations avec ce spectacle grandiose nîmois. Pourquoi? Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé. Si on reprend l'histoire du début, c'est EDIS qui est venu nous chercher pour créer, donc pour participer à cet appel d'offres donc sur la nouvelle DSP. Donc avec Yann, nous avons très largement contribué à faire le projet culturel qui a permis donc à EDIS de l'emporter. Nous avons fait donc les 2 spectacles. Enfin, quand je dis nous, évidemment, on est nombreux, mais effectivement, donc Yann est le scénographe, il est co-auteur donc de ces spectacles avec moi. Moi, je suis scénariste et co-auteur et metteur en scène. Et donc, on a fait donc les 2 spectacles, dont un complètement nouveau, la Nîmes Cité des Dieux. Et donc, qui avait lieu l'été dernier. Qui avait lieu l'été dernier. Donc, plus ce qu'on appelait donc les grands jeux romains jusqu'à maintenant, mais qui est toujours la même chose, quoi. Donc l'idée donc c'est que on pensait justement à pouvoir avoir développer quelque chose de culturel de qualité, et il s'est trouvé qu'une fois que c'était terminé, on nous a dit non, Yann, tu es plus scénographe, tu es régisseur, moi je suis plus metteur en scène, c'est un metteur en scène professionnel, donc dont on attend de voir un peu donc les références au niveau du spectacle vivant et du spectacle historique, mais bon voilà, qui a été choisi. Le point de cristallisation, est-ce qu'on peut le dire, c'est aussi une histoire de factures impayées. Yann en particulier, parce que vous avez une compagnie, vous avez créé des décors, vous avez mis tout ça à la disposition des spectacles, et en fait, vous vous êtes retrouvé avec une facture pas payée. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça, mais on a fait un peu plus que créer des décors, on a vraiment organisé l'ensemble de l'événement, donc pour ça on paye des salaires, on a des régisseurs, des directeurs techniques, des directeurs de projet, on a tout payé. Enfin, alors c'est pas EDIS qui ne vous a pas payé, pour qu'on soit très clair, c'est l'un des prestataires d'EDIS qui est la société R2B. Alors au départ effectivement c'est R2B qui n'a pas payé ses factures, mais ça EDIS le savait puisqu'on les a prévenus avant l'événement. Et moi je leur ai dit, parce que R2B ne voulait pas signer notre contrat de cession, comme ça se fait dans le spectacle, dans ces conditions, pas de contrat, pas de spectacle, je ne peux pas y aller. Et là EDIS m'ont dit, mais ne t'inquiète pas, fais le spectacle, on te fera du paiement direct. Donc c'est sur la promesse de ce paiement direct, et c'est ce qu'on leur reproche, qu'on a continué à dépenser de l'argent, et qu'on a continué à creuser notre tombe quelque part. Oui, bien Aujourd'hui sûr. on est sur un montant qui s'élève à peu près à combien? À 190 000 € de TTC. Claire, vous avez une question, oui, on va poursuivre bien évidemment. Oui, voilà, vous parlez juste de promesse. C'était une promesse écrite ou une promesse orale? Parce que c'est important. Non, il y a des écrits aussi. Bon, donc vous pouvez très bien aller en justice. Ah, mais c'est ce qu'on va faire, oui, voilà. Mais c'est prévu. C'est terrible. D'ailleurs, au tribunal, le problème, c'est que... Juste, excusez-moi Yann, juste pour, encore une fois, pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils comprennent bien, parce que tout le monde ne connaît pas parfaitement l'histoire, ce qu'on peut juste préciser, c'est que vous êtes allé au tribunal de commerce, alors sur la forme, en référé, pour faire régler cette facture. En fait, ce qu'on vous répond, c'est que l'histoire, elle est un peu complexe, et qu'il faut que ça soit traité sur le fond. Il y a un écueil peut-être dans cette histoire à ce stade-là, c'est que vous n'avez pas un bon de commande signé, mais vous avez par contre des emails et des choses qui prouvent effectivement qu'on vous a demandé d'exercer des travaux. Ça c'est le droit commercial en fait. Un contrat c'est quelque chose qui sécurise, mais c'est pas une obligation, quoi. C'est l'ensemble des échanges et de l'activité qui fait contrat de fait. Comme le fait par exemple qu'on ait construit le projet culturel d'EDIS pour les 3 prochaines années, oui. Ça, c'est un contrat de Marc, vous avez été élu de la majorité pendant très longtemps à la ville de Nîmes, donc Absolument. vous avez bien suivi les histoires autour des grands jeux romains. Je suis dans la neutralité, mais je voudrais d'abord en premier lieu les remercier. Parce qu'avec les grands jeux romains, ils ont réintroduit l'histoire dans notre vie et nous ont rappelé tout simplement d'où on venait. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Je crois que c'est du très beau travail que vous avez fait. Vous êtes vous êtes rentré en collision avec l'intelligence de tout actuellement, c'est-à-dire le fric. Et il n'y a peut-être pas que ça, Marc. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les intérêts particuliers, c'est-à-dire les stratégies personnelles. Ce qui est terrible dans l'histoire, en fait, quand je dis le fric, c'est et tout ce qui va avec, c'est-à-dire au fait qu'on oublie. On oublie tout ce que les gens ont fait, on oublie l'humain
L'ego. On oublie l'humain et au profit de l'ami, du copain, etc. Donc moi, franchement, sachez en tout cas que je suis persuadé qu'il y a énormément de Nîmois qui sont à vos côtés. Donc sachez que dans les ennuis que vous avez, vous n'êtes pas seul. Dans les ennuis, il y a une convocation chez les gendarmes, notamment pour les décors, parce qu'on vous reproche de ne pas rendre les décors, mais bien évidemment... On me reproche de les avoir volés, ouais. Alors ça, c'était quand même assez en tout cas, fantastique. à ce stade, de ne pas les avoir restitués, mais en fait, ils n'ont jamais été payés, ces décors. Absolument. Oui, donc ils n'ont pas été livrés, c'est pas la même chose. Non, mais c'était comique parce que je suis allé à la gendarmerie avec mon avocat et puis le gendarme me dit mais alors vous avez volé les décors? Je dis bah non, les décors sont à moi. Ah bon? Bah oui, ils n'ont pas été payés, il y a une procédure au civil donc je vois pas comment je peux me voler moi-même. Et oui, ils vous appartiennent. Forcément. Bah, ils nous appartiennent de fait. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est quand même, ce que je tiens à souligner, c'est que quand on a signé EDIS et R2B au tribunal, parce qu'au départ, R2B pour pas avoir payé, puis EDIS pour avoir failli à leur promesse de se substituer, parce qu'ils étaient responsables de droit de ces factures. Ils nous ont supplié de ne pas le faire. Ils nous ont supplié de s'associer avec eux contre R2B en disant mais nous on ne comprend pas, on a tout payé, donc c'est quand même pas nous les fautifs. Et ce qu'on a fait sur les conseils de notre avocat, le 14 décembre, on était avec eux au tribunal. Le 15 décembre, ils portaient plainte contre moi nommément pour dire que j'avais volé les décors. Une fois qu'ils avaient eu l'assurance qu'on ne les attaquerait pas eux. Bon, raté, quand on a été débouté, maintenant les cartes sont rebattues. Yann, la question qu'on a envie de vous poser ce soir, je vais vous donner la parole. Claire, c'est comment vous survivez? Parce que vous avez des impayés, parce que vous avez des salariés, que vous êtes en cessation de paiement, je crois. Ouais. Alors, on n'a pas encore engagé la procédure de cessation de paiement. On a dégraissé, hein, en fait, on a licencié les emplois fixes qu'on avait. Maintenant, nous, CPPP, c'est un projet. Hein, c'est quand même des gens qui sont là autour d'un projet culturel et artistique. Donc, pour l'instant, on arrive à payer nos charges, 3 à 4 mois déterminants. Et voilà. Donc vous avez d'autres projets au-delà des jeux romains, je présume. Oui, c'est le souci, en fait. C'est-à-dire que pour faire ces projets-là, on a besoin de dépenser de l'argent. Il faut qu'on entretienne nos véhicules, il faut qu'on puisse dépenser pour pouvoir aller satisfaire à ces demandes. Ouais. Éric Tessier, aujourd'hui, toute relation est impossible avec EDIS parce que, faut dire aussi la vérité, EDIS vous a fait des propositions pour rester dans le cheminement avec eux. Ça vous fait sourire. Alors, peut-être dans un rôle qui ne vous convenait pas, mais je crois qu'ils vous ont proposé d'être, Éric, conseiller historique. Oui, alors, conseiller historique de moi-même, quoi. Oui, donc c'est quand même marrant, quoi. Moi, je veux dire, ça fait 12 ans donc, que je fais le scénario et la mise en scène de ce spectacle, pour celui de B. Être le conseiller historique de quoi? Donc, je veux dire, c'est le problème, ce que j'ai mal ressenti, c'est cette idée de dire, bon, ben, ok, on n'a plus besoin de toi, on va rajeunir, on va donner, bon, d'accord, mais où est-ce que j'ai fauté, quoi? Les deux derniers spectacles ont été quand même des grands succès, alors que c'était dans des conditions qui étaient vraiment pas facile pour nous. On a tenu bon, on a fait le job, et là on nous dit au mois de septembre, au revoir, merci, j'ai un copain qui lui, il est vraiment bon. Donc voilà, c'était des propositions qui étaient inacceptables, et il savait très bien qu'elles étaient inacceptables. En fait. Lucie Schnebelen me l'a dit en direct, tu comprends, je pense à un renouvellement, je veux rajeunir, donc je veux que ce soit mon meilleur ami, Tommy Weber, qui soit le metteur en scène. Donc Éric Tessier, tu restes metteur en scène, tu restes conseiller historique, comme ça tu le formes. Je veux pas jouer l'avocat du diable, mais après ceux qui payent, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, non, ils avaient un engagement, c'est pas si simple en fait. C'est pas, le projet c'est pas construit comme ça, donc ça après, ce sera à la justice d'en décider, mais il suffit pas de payer. Je parle des prochains spectacles. S'ils avaient envie de prendre un autre metteur en scène, ils avaient la possibilité de le faire. Est-ce qu'ils étaient tenus par contrat de travailler qu'avec vous? Non, mais c'est méconnaître vraiment la spécificité de ce spectacle. C'est un spectacle où, que je connais bien, pour l'avoir quand même un petit peu créé, où on a 500 reconstituteurs qu'on peut réunir une seule fois la veille après-midi de la première. Donc si on déconnecte la fonction scénariste de la fonction metteur en scène, bonjour, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est ce problème-là. Donc et puis bon, encore une fois, où est-ce que j'ai mal joué mon rôle historiquement, quoi. Donc voilà, et donc comme dit Yann, il y avait quand même un engagement depuis même avant l'arrivée des DDIS, et je vois, si c'était pour le rompre maintenant, il fallait nous le dire le 5 mai, juste avant le spectacle des Grands Jours Romains de cette année, et puis là on aurait dit au revoir et merci, quoi. Donc maintenant débrouillez-vous avec ce spectacle qui n'est pas payé. Il y a des contrats qui ont été signés effectivement, alors pas par nous directement, mais oui, il y a des sont signés. Par rapport à ce que vous disiez, les preuves que vous avez, les échanges de mails, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur les poursuites? Parce que voilà, maintenant ça va être la justice, est-ce que vous pensez arriver à réclamer ce que vous demandez? On a été largement en dessous des budgets qui étaient prévus, les choses étaient claires, j'ai fait 27 versions de budget pour tenir au courant. Parce que ça risque de traîner plusieurs années ou... On verra.
On verra. Claire, vous aviez un mot à dire et après on aura une dernière question pour conclure. Oui, mais il y a des choses qui ne se remplacent pas, il y a des choses qui ne se payent pas. Moi, Monsieur Tessier, ça fait des décennies que je vous vois dans les journaux et partout. Vous êtes une figure emblématique de la romanité, vous êtes une figure emblématique de Nîmes. Et tout à l'heure, quand j'ai entendu remplacement par un metteur en scène professionnel, ça m'a donné envie de pleurer, parce que qui peut être plus professionnel que vous dans ce domaine-là? Et ça donne envie de pleurer. Voilà. Bon, c'est gentil. Est-ce que oui, Eric. En tout cas, ce qui nous réconforte aussi, comme disait Marc Tollen, c'est qu'on a reçu beaucoup de soutien. Des Nîmois individuellement. Moi, j'étais au Salon de la Biographie pour la 12e année consécutive quand même. Et j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus, qui sont au courant, grâce à la presse notamment, de cette situation et qui nous ont manifesté notre soutien. Puis il y a aussi. Oui, alors moi, c'est deux partenaires économiques en fait qui se disent c'est un petit milieu. Enfin, nous, on va être les prochains sur la liste, donc on ne veut pas y aller. Effectivement aussi des soutiens de gens qui ont vraiment envie d'en découdre. Mais ça, ce sera c'est les surprises des prochains. On tient tout dernier mot peut-être parce que sur l'avenir. Et oui, vous allez être attentif. Forcément, vous allez les surveiller. Comment vous l'imaginez? Alors, c'est vrai que ça serait un regard un peu extérieur, mais comment vous imaginez la suite? Bon, on l'imagine pas vraiment d'abord, parce le que projet là, spectacle, parce qu'il y en aura bien. Le scénario n'est pas encore écrit, d'après ce qu'on entend dire. Donc moi, le mien était, ordinairement, il était écrit à 95%, donc au mois de juin. Donc là, ils ont un petit peu de retard. Vous l'aviez pas encore envoyé? Regardez. Non, moi, il était dans ma tête, mais bon, c'est un ami de 30 ans qui s'en est chargé, maintenant, de me remplacer, là aussi, je me substituer. Donc voilà, l'avenir, bien sûr qu'on sera attentif, on verra. Donc, moi, l'avenir, je peux te dire ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont faire du sous Éric Tessier en beaucoup moins bien, ils seront contents d'eux. Voilà. Je ne pourrais pas dire ça. Mais bon, après, donc voilà. De toute façon, on jugera sur pièce, bien sûr. Les spectacles vont arriver très bientôt. C'est le public, dans les on n'ira pas. En tout cas, vous vouliez dire un dernier mot, Eric? Oui, le problème, c'est qu'on a mis 12 ans à créer quelque chose qui a été finalement unanimement salué par rapport, donc, évidemment, à ce que ça pouvait apporter culturellement à la ville de Nîmes. On mettra sûrement moins de temps à faire dégringoler l'événement, en tout cas dans l'originalité de ce concept. Justement, alors même s'il y a eu un changement de délégataire, mais vous regrettez peut-être que vous auriez aimé plus de soutien de la ville, ou est-ce que la ville a fait un choix, donc il a comparé de dossiers. Maintenant, la ville aussi, je pense, va être très attentive à ce qui va se passer. Et puis bon, le renouvellement, c'est dans pas longtemps, c'est 1 an et demi, c'est vite passé. Donc voilà. Yann, merci beaucoup. Eric également. Je voulais simplement signaler, bien évidemment, qu'il n'y a pas Idéis qui est sur ce plateau ce soir. On aura l'occasion de les inviter pour qu'ils puissent aussi donner leur point de vue. Et pourquoi pas organiser un débat à l'occasion avec grand plaisir en direct. En tout cas, l'invitation est lancée.